sommes heureux aujourd'hui d'annoncer ce financement à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi. C'est l'occasion de saluer son président et le travail qui a été effectué depuis quelques mois. Grâce à l'appui de l'Union européenne, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme va mettre en œuvre beaucoup de projets dans le cadre de l'amélioration des droits de l'homme. C'est ce qu'indique Dr Sixte Vinyini Muraba, président de la Commission. C'était lors du lancement officiel du projet CNIDH, Union européenne et Terre des hommes. Suivez. Grâce au financement octroyé par l'Union européenne via Terre des hommes, la CNIDH va mettre en œuvre un projet appelé « Renforcement de la stratégie de la CNIDH pour l'amélioration du respect et de la connaissance des droits de l'homme au Burundi » pour une durée de 3 ans, mais avec un financement de 18 mois. L'action est formulée de manière à répondre aux besoins identifiés, à savoir le respect des droits humains en général et des droits de l'enfant en particulier dans les lieux de détention, ce qui est le résultat numéro 1. Et sensibiliser des populations sur des missions de la CNIDH et créer un cadre de concertation avec les autres organisations de défense des droits de l'homme. Pour atteindre le premier résultat, qui est les droits humains et les droits de l'enfant, qui sont respectés dans tous les lieux de détention au Burundi, la CNIDH va assurer un monitoring systématique et régulier des conditions de détention au Burundi, dans différentes prisons et dans les cachots des 18 provinces. Organiser ainsi des rencontres de concertation avec les décideurs stratégiques. Dans le but d'outiller davantage les membres de la Commission sur les droits des enfants, un atelier relatif sera aussi organisé à leur endroit. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vue d'atteindre le résultat numéro 2, les droits de l'homme et les missions de la CNIDH qui sont respectés et connus par la population, la CNIDH va renforcer le centre d'appel de la ligne verte qui est le 22 27 71 21, organiser un atelier sur les droits des personnes en situation de handicap, sensibiliser sur les missions de la CNIDH et sur comment bénéficier de ces services, et renforcer les connaissances en protection et promotion des droits humains pour les professionnels des médias. Et la CNIDH va aussi encourager et encadrer les stages professionnels dans les 6 mois à venir pour ces lauréats et 6 autres mois pour les 7 autres qui sont restés. La CNIDH usera des valeurs qui sont les siennes, à savoir l'indépendance, l'impartialité, l'objectivité, l'intégrité, l'équité et le professionnalisme pour atteindre ces résultats. Elle participera de manière proactive à la définition stratégique pour la mise en œuvre des activités, la planification et le suivi et évaluation de la coordination de ce projet. Elle communiquera dans les meilleurs délais toute information et informera toute difficulté rencontrée aux organes étatiques ou bien aux partenaires selon le besoin. Enfin, la CNIDH lance un appel à tous les partenaires pour s'investir davantage dans la protection et la promotion des droits de l'homme et ainsi assister matériellement ou moralement la CNIDH dans son travail. Ensemble, faisons avancer les droits de l'homme au Burundi. Je vous remercie. Alice Kagliato, chef de délégation de l'ONG Terre des hommes au Burundi, fait savoir que l'Union européenne restera un partenaire sérieux, fiable et important pour le Burundi. Une collaboration entre Terre des hommes et la CNIDH était particulièrement pertinente car nous avons une mission et des valeurs en commun, similaires.
Par exemple, l'importance qu'on donne à l'accès à la justice pour tous, la protection et l'assistance qu'on se doit de donner aux personnes en conflit avec la loi et dans des situations de privation de la liberté, et en général le respect des droits humains, bien évidemment. Nous, Terre des Hommes, on se focalise bien évidemment sur les droits de l'enfance, mais non seulement. Notamment grâce déjà à d'autres projets financés par l'Union européenne, on s'occupe aussi d'amélioration des conditions de détention dans toutes les prisons du pays. Donc pour toutes ces raisons-là, je trouve particulièrement pertinent de travailler ensemble. Et encore plus, je dirais, en ces moments, vu la situation actuelle au Burundi, vu que depuis quelques temps, nous assistons à une ouverture du Burundi sur la scène internationale. Il y a un nouveau discours dans l'air, les relations avec les partenaires de développement avancent et cela fait bien espérer pour le futur. C'est pour cela que je trouve que des projets réalisés par une société civile forte et avec des valeurs solides sont particulièrement importants en ces moments. Et car nous, la société civile, nous devons de contribuer à cet nouvel effort dans le pays. On ne peut pas nier qu'il reste des challenges, des progrès à faire dans les domaines d'intervention des Terres des Hommes et de la CNIDH. L'accès à la justice, par exemple, la protection des droits des enfants et des adultes en conflit avec la loi, l'amélioration des conditions de détention, la surpopulation carcérale. Tout ça, ce sont des challenges, mais ce sont des défis importants, mais qui peuvent être surmontés grâce à l'engagement des femmes et des hommes qui composent la société civile et grâce à l'activisme d'organisations comme la CNIDH et en partie Terre des Hommes, grâce au support des bailleurs des fonds engagés comme l'Union européenne. Moi, je suis sûre que notre collaboration sera fructueuse et j'espère qu'elle sera la première d'une série d'actions qu'on fera en commun pour les biens du Burundi. Donc merci à l'Union européenne, merci à la CNIDH, merci à tous. Quant au représentant de l'Union européenne au Burundi, Claude Béchou, dit que l'Union européenne restera également aux côtés du Burundi pour relever de nombreux défis, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Nous sommes donc réunis ce matin pour lancer les activités de ce nouveau projet. Ça a été dit, renforcement de la stratégie de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour l'amélioration du respect et de la connaissance des droits humains au Burundi. Donc c'est un nouvel appui, mais il se situe dans la continuité des actions soutenues par l'Union européenne depuis plus de 50 ans. Et ces actions ont soutenu la protection des personnes vulnérables et aussi il vient suite à une intervention de mon collègue de l'ambassade d'Allemagne en 2021. Le financement, il est octroyé en fait sur une ligne de l'Union européenne qui est dédiée à la promotion, la défense des droits de l'homme dans le monde. Ça s'appelle l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Donc le Burundi s'est trouvé, ou son cas, l'appui à la Commission nationale indépendante burundaise s'est trouvé en compétition avec d'autres. C'est ça que ça veut dire. Quand on parle d'une ligne globale, ça veut dire que tous les pays sont en compétition les uns avec les autres. Et donc nous sommes très heureux, en tant que délégation de l'Union européenne, que le dossier en quelque sorte que nous avons présenté ait été retenu par cet instrument central. Je vais expliquer peut-être un peu pourquoi. En 2018, je pense que cette commission n'était plus vraiment en mesure de remplir adéquatement ses missions. Elle avait été rétrogradée par le sous-comité d'accréditation de l'Alliance mondiale des institutions nationales en matière de droits de l'homme, qui est précisément chargé d'évaluer l'efficacité et l'indépendance de ce genre de commission, de ce genre d'institution des droits de l'homme. Donc c'était triste. Heureusement, cette situation
s'est terminée avec des changements à la tête de la Commission nationale et aussi des changements à la tête de l'exécutif dans ce pays. Et donc, suite à ces démarches, à la fois de la Commission nationale et de l'exécutif, la CNDH a pu regagner la confiance, ce qui a débouché sur la réaccréditation de la CNDH au statut 1 qui a été mentionné par son président tout à l'heure, qui est donc le plus haut statut en termes d'efficacité et d'indépendance. Ceci lui donne, depuis juin 2021, un droit de vote et un droit de parole dans ces institutions qui est le même que d'autres institutions. Vous aurez compris donc que l'Union européenne apprécie l'approche des autorités à l'égard de la CNDH et le travail que la CNDH a développé depuis quelques mois. Cet appui que nous lançons aujourd'hui, il témoigne en fait de la confiance que l'Union européenne place dans le travail présent et à venir de la CNDH qui contribue donc à éclairer, je dirais d'une manière générale, les décisions des autorités burundaises en matière de droits de l'homme, mais aussi de bonne gouvernance, de consolidation de la paix. Le mandat est assez large. Gageons que cet appui permettra au Burundi, et donc à son institution centrale en matière de droits de l'homme, de renforcer sa collaboration avec les institutions européennes, mais aussi les agences des Nations Unies, spécialisées dans le domaine des droits de l'homme, et notamment à l'occasion de la revue périodique universelle, à laquelle le Burundi se soumet tous les 3 ans, et donc l'échéance approche. Et donc la Commission nationale des droits de l'homme joue un rôle crucial dans la préparation de cet examen périodique universel. Le projet, il appuie donc la stratégie quinquennale de 5 ans de la CNDH et son indépendance. Il servira à conforter les synergies entre le travail de la CNDH et celui de la Fondation Terre des Hommes. C'est une organisation, ça vient juste d'être dit, mais j'y reviens pour y insister, c'est une organisation qui est de la société civile, qui est spécialisée dans la promotion et la protection des droits des enfants. Finalement, je voudrais souligner que l'Union européenne est et restera un partenaire sérieux, fiable, durable, important pour le Burundi, que les projets de la coopération de l'Union européenne se font dans le respect des valeurs fondamentales de paix et de respect mutuel des droits de l'homme et de la dignité humaine. La levée récente de ce qu'on appelle ici les sanctions économiques, c'est-à-dire les mesures appropriées de l'article 96 de l'accord de Cotonou depuis le 8 février, est un important signe de confiance susceptible d'encourager de nouvelles réformes au Burundi, surtout dans les domaines de l'état de droit et de la bonne gouvernance. L'Union européenne est attachée au dialogue avec les autorités et à la feuille de route qui a été concertée avec les autorités. Elle note les progrès réalisés, mais également les défis qui sont encore à relever pour poursuivre la mise en œuvre des réformes. Voilà, ensemble avec ses États membres, l'Union européenne restera aux côtés du Burundi et des Burundais pour relever les nombreux défis présents et à venir, notamment dans le domaine des droits.